Bonjour. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous montre la taille du bestiau. Kirill Serebrennikov, réalisateur russe de 55 ans, qui pour moi n'a pas le succès qu'il mérite. J'ai envie de vous faire découvrir sa filmographie. Malgré des études en sciences physiques, Kirill Serebrennikov va très rapidement s'impliquer dans la vie culturelle russe, puisqu'il va mettre en scène de nombreuses pièces de théâtre et produire des téléfilms qui seront même primés. Il va être directeur d'un théâtre à Moscou et donc produire de nombreuses pièces. Il va être également metteur en scène de ballet pour le Bolchoï en Russie. Il va également produire des spectacles en Europe. Je suis un peu perturbée, veuillez m'excuser par l'animal sauvage qui veut participer à la vidéo. En Autriche, en Allemagne. Voilà. Ça ne plaît pas tellement à Yuna ce que je raconte, je pense. Et il est vraiment impliqué dans la vie culturelle de la Russie et malgré ça, puisqu'il va demander des fonds pour réaliser un film, un projet qu'il avait de film sur Tchaïkovski, il va y avoir une polémique au niveau du gouvernement et suite à ça, il va être accusé de détournement de fonds publics et sera assigné à résidence en Russie, alors que son premier film, Leto, qu'il a commencé à tourner en 2017, sera présenté au Festival de Cannes 2018 et il ne pourra pas assister donc à la projection de son film à Cannes puisque donc il ne peut pas sortir de la Russie. Leto est mon film préféré de Kirill Serebrennikov et celui aussi par lequel je l'ai découvert. Il s'agit d'un film en noir et blanc qui pourrait peut-être faire peur à certains et pourtant la photo est magnifique et la bande originale du film est incroyable puisque le film raconte l'avènement du rock venu des États-Unis à l'aube de la perestroïka au début des années 80. Donc on découvre dès le début du film que ce genre de musique n'est pas connu, est interdite. Les concerts sont dans les caves, dans les sous-sols, et donc on va suivre un musicien qui a vraiment existé. Le film est inspiré de l'autobiographie de Natacha qui va rencontrer Victor durant l'été, puisque Leto signifie été, et ils vont découvrir cette musique venue des États-Unis. Donc on va entendre du Lou Reed, du Iggy Pop entre autres, et des groupes russes. Il va y avoir une histoire d'amour, mais ce qui est intéressant chez Serebrennikov, c'est son montage. C'est très pop, très baroque. Le noir et blanc rajoute ce côté, cette beauté de la photo du film, mais il y a des scènes en couleur, des flashs, des moments de comédie musicale. C'est vraiment, ça ne s'explique pas, ça se vit, ça se ressent. Et vraiment c'est un film exceptionnel. Si vous aimez le rock, je vous le conseille vivement. D'ailleurs à Cannes il va décrocher un prix pour la musique du film. Pour l'anecdote, il va tourner Leto alors qu'il est toujours assigné à résidence chez lui, puisqu'il a été assigné à résidence pendant 2 ans, et il effectuera le montage du film de chez lui. En 2020, il va réaliser La fièvre de Petrov, qui est un film totalement halluciné, alcoolisé, la fièvre, l'alcool, les dérives du régime russe, pareil, un film qui se vit, on comprend l'essence du film et son sens uniquement à la fin, et en fait, il va... Toujours assigné à résidence, il ne pourra pas assister à la projection de son second film en compétition à Cannes, donc La fièvre de Petrov. Il est pourtant soutenu par le ministère de la Culture en Russie et au niveau international, par des stars internationales. On soupçonne que le régime le condamne pour soutenir la cause LGBT entre autres et s'opposer au régime de Poutine.
En 2018, il sera nommé commandeur des arts et des lettres par le ministre de la Culture français. En 2022, son troisième film, La femme de Tchaïkovski, est également sélectionné en compétition à Cannes. Cette fois-ci, il pourra assister à la projection. Il avait, dès 2013, écrit un court-métrage traitant de Tchaïkovski, qui n'a pas reçu de financement public de la part de la Russie. Et ce court-métrage s'est finalement transformé en long-métrage. Il aura une partie de financement offerte par un mécène russe. Ce film va traiter d'une histoire d'amour entre Tchaïkovski et la femme qu'il va se choisir, femme qui lui sera fidèle jusqu'à sa mort. C'est le film, encore une fois, vraiment baroque, vraiment gothique, assez sombre dans son traitement, va être à la fois une métaphore de la Russie sous Tchaïkovski, et en même temps une représentation de l'amour absolu, passionnel, quoi qu'il arrive, ne pas accepter que l'autre rejette l'amour, et également la plongée dans la folie. Ce sont des sujets que Serebrennikov aime aborder, ce côté folie, perte de contrôle, et c'est vraiment un film magnifique. Son dernier film sorti en 2024 est Limonov, la balade, qui a été encore une fois nominé à Cannes. Ce film raconte les aventures et suit donc ce personnage qui s'est fait appeler Limonov. Il s'agissait d'un poète, il s'agissait d'un dandy révolutionnaire. Il a été majordome, il a été sans-abri. Voilà, c'est tiré d'un roman d'Emmanuel Carrère, qui est journaliste français, connu pour ses nombreux romans, dont L'Adversaire, qui retrace la vie des aventures, on va dire, entre guillemets, de Jean-Claude Roman, dont je vous ai déjà parlé. C'est un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais que moi, j'affectionne particulièrement. J'ai énormément aimé. Encore une fois, la réalisation est exceptionnelle. Le montage, les musiques, c'est beaucoup de rock, comme toujours. Je l'ai trouvé vraiment passionnant. Pour moi, définitivement, il n'a pas le succès qu'il mérite, et il n'est pas assez compris en Europe. Son nouveau film s'appelle La disparition de Joseph Mengele, qui est tiré d'un roman éponyme qui retrace la vie d'un médecin nazi qui a vécu dans la clandestinité en Amérique du Sud, Argentine puis Brésil, mais qui aura été soutenu par sa famille allemande jusqu'à la fin de ses jours. Donc un film qui a reçu un très bon accueil à Cannes, puisqu'il était hors compétition, mais dans Cannes, diffusé lors de Cannes Première, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau long métrage d'un de mes réalisateurs préférés. Il n'a pas de date de sortie encore en France, j'espère que ce sera cette année. Je suis fan du cinéma de Kirill Serebrennikov. Moi, j'ai aimé tous ses films. C'est pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui, pour vous le faire connaître. Je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite définitivement. Après, effectivement, ce n'est pas forcément destiné à tout public. Si vous avez adoré Thunderbolt et que vous attendez avec impatience Les 4 Fantastiques, passez effectivement votre chemin. Je pense que ce ne sera pas le genre de film qui va vous plaire. Mais si lorsque vous allez au cinéma, vous regardez la réalisation, la mise en scène, la qualité du film en lui-même, et pas le scénario tout pourri, éclaté qu'on a vu 1000 fois, ruez-vous sur les films de Serebrennikov, surtout si vous aimez le rock des années 60-70. Commencez par Leto. Voilà, si vraiment vous n'accrochez pas à Leto, laissez tomber peut-être, je ne sais pas. Ou insistez, faites comme vous le sentez. Mais voilà, pour moi, c'est l'un des plus grands réalisateurs à l'heure actuelle, voilà, qui défend la culture. Il vit désormais en Europe. Kirill Serebrennikov, n'oubliez pas ce nom. Regardez Leto en priorité. Si vous aimez les histoires d'amour impossibles et
les films d'époque, la femme de Tchaïkovski. Si vous avez fumé un pétard et que vous êtes bourré, regardez la fièvre de Petrov. À bientôt. Kirill Serebrennikov est diplômé d'études en sciences physiques